Chacune des assises de la communauté néphrologique est un espoir pour les malades du rein. Elle se retrouve souvent pour renforcer médecins et paramédicaux, mettre à jour les bonnes pratiques médicales et promouvoir la recherche. On estime à 850 millions de personnes dans le monde qui souffrent de maladies rénales. Au Sénégal, nos estimations sont autour de 5%, ce qui fait quand même 850 000 personnes. Actuellement, nous soignons 1500 malades dans les 26 centres de dialyse répartis dans les 14 régions du Sénégal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de malades ayant besoin de dialyse qui n'a pas accès à la dialyse est encore beaucoup plus importante. Et donc, il faudrait trouver des moyens de prendre en charge le plus de malades. C'est pour ça, aujourd'hui, nous formons les médecins à une nouvelle technique, c'est la dialyse péritonéale. La dialyse péritonéale, une thérapie moins lourde mais pas très développée au Sénégal. Alternative à l'hémodialyse, la méthode offre plus de souplesse et d'indépendance aux patients, mais elle a ses limites. On a les mêmes problèmes au point de vue dépenses. Et surtout, la dialyse péritonéale ne peut pas être à vie. Au bout de 5 ans, en principe, on doit aller en hémodialyse et il faut avoir une solution de repli. Ce rendez-vous scientifique est aussi l'occasion de faire un état des lieux de l'insuffisance rénale, évaluer les performances des protocoles sanitaires et actualiser les données produites. Parce qu'on n'a pas d'enquête nationale qui permette de dire qu'il y a la prévention telle. Et quand il faut faire des programmes, il faut savoir à quoi on a affaire. L'étude qui a été faite au nord du Sénégal, où on a eu 4,9% d'incidents rénaux, mais on n'a pas d'étude exhaustive. L'autre défi, c'est le financement de la santé. C'est le financement de la santé parce que, enfin de la dialyse, parce que l'un des aspects serait été d'avoir vraiment une cotisation, disons, collective pour la santé de tous les salariés du Sénégal, pas uniquement les fonctionnaires, et puis d'améliorer comme ça au moins disons, le fonds financier, parce que sinon ça va aller crescendo. Au Sénégal, le nombre de patients augmente au fil des ans et le pays compte moins de 50 néphrologues. C'est très peu. Actuellement, on est à pratiquement 45 néphrologues dans tous les pays. Et chaque capitale régionale a au moins un néphrologue. Ça, au moins, c'est quelque chose qu'on a pu réaliser grâce vraiment à la compréhension qu'ont eu les néphrologues avec moi. Parce que j'affectais à Tamba, à Matam, à Ourossogui, ils ne respectaient pas, ils allaient vraiment sans aucun problème. Et ça, c'est important, parce que là, en général, les gens ne veulent pas s'éloigner de Dakar. Mais vraiment, sans problème, on a pu mailler tout le pays en néphrologue. Les spécialistes insistent sur le dépistage, qui reste le moyen de prévention le plus efficace contre la maladie. En dehors des thérapies de suppléance rénale, il faudra certainement aussi développer la prévention. Et c'est là où il reste énormément à faire, parce que si on vous dit que chaque année, il y a 1000 nouveaux Sénégalais qui vont arriver au stade terminal de l'insuffisance rénale et qui auront besoin de dialyse. Malheureusement, la grande majorité ne pourront pas avoir accès parce que nous n'avons pas assez de moyens pour dialyser tous ceux qui en ont besoin. Et donc, il faut absolument faire du dépistage et de la prévention pour pouvoir diminuer l'incidence de cette maladie dans la population sénégalaise. Des sommités médicales africaines et européennes se réunissent périodiquement pour un cours international sur la dialyse, une initiative de la Société sénégalaise de néphrologie, dialyse et transplantation pour favoriser le partage d'expériences entre doyens et jeunes praticiens et améliorer le suivi des patients.